Ce matin, nous sommes dans la joie. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Amen. Maintenant, je te demande de faire encore un autre exercice. Dis à ton voisin, ce matin, tu vas bouger. Tiens-toi debout. Tiens-toi un instant. Tiens-toi, tout le monde se tient debout. Parce que je sens qu'il y a un endormissement là. Tout le monde se tient debout. Tout le monde se tient debout. Sauf si tu as un enfant sur tes pieds, tout le monde se tient debout. Maintenant, ceux qui sont devant, allez derrière. J'attends. Ceux qui sont devant, allez derrière. Ceux qui sont derrière, venez devant. On va se réveiller un peu. Là, allez, j'attends le mouvement dans la salle. Tout dépend de combien de temps vous voulez rester ici. Je n'ai même pas encore commencé à enseigner. Maintenant, dis-lui, cette année, tu prospères spirituellement. J'attends le mouvement. Tant qu'il n'y a pas de mouvement, je n'enseigne pas. Et vous ne savez pas combien de temps j'ai prévu. C'est ça le problème. Donc, levez-vous, allez chercher quelqu'un. Dis, il ne faut pas courir après le culte et puis personne ne voit personne. Cette année, on ne dit pas bonne année 2023 et puis on ne voit pas de changement. Cette année, tu vas parler à tes frères et sœurs. Tu vas leur parler comme il faut. Dis, cette année, tu prospères spirituellement. Ah ouais. Il faut un mouvement. Il y en a encore derrière qui sont assis. Levez-vous et cherchez quelqu'un. Dis-lui, cette année, tu prospères spirituellement. Dis-lui ça. Dis-lui, tu prospères spirituellement. Qu'il y ait un mouvement un peu là. On se réveille un peu. Alléluia. Dis-lui, tu prospères. Et prends le temps de causer quelques minutes avec lui. C'est pas je viens, je prends mon culte. Et puis ça fait 10 ans que tu es là, je ne te connais même pas encore. Salue la personne et dis-lui, cette année, spirituellement, tu prospères. Cette année, spirituellement, tu prospères. Ouais, c'est bien. Le Saint-Esprit aime ça. Il aime ça. Le culte n'est pas encore fini. Mais le Saint-Esprit aime ce mouvement-là. Yes. Venez prendre vos places. Pendant que vous prenez vos places, acclame Jésus. Alléluia. Prenons nos places dans sa présence. Prends place dans sa présence. Prends place dans sa présence. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Prenons place dans sa présence. Alléluia. Bon, maintenant, il ne faut pas que ça se transforme en fin de culte. Hein. Ce n'est pas encore fini. Amen. Asseyons-nous dans sa présence, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est cette effervescence qu'il y a lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Nous saluons les personnes qui nous suivent en ligne également. Faites ce mouvement dans votre maison. Si vous êtes seul, saluez Dieu. En tout cas, parlez. Dis, cette année, je prospère spirituellement. Cette année, je prospère spirituellement. Prenons place dans sa présence maintenant. Alléluia. Prenons place. Vous ne vouliez pas vous lever et puis maintenant, vous n'êtes pas capable de vous asseoir. Ça ne va pas, hein? Hein? Allez, maintenant, prenons place dans sa présence. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ok. Regarde le voisin à côté de toi. Dis-lui, cette année. Regarde-le, dis-lui, cette année. Si tu es là, tu changes. À tous les niveaux. Oh oui, nous allons aborder des points, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi on est en train de faire tout ce qu'on fait ici ce matin. Ce n'est pas bonne année chaque année. Les chrétiens sont champions de bonne année. Mais jamais on voit de changement. On est champion de bonne année. Mais jamais on voit le changement. D'année en année, il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Cette année, si tu es ici, tu progresses. Il faut augmenter le niveau. Amen. Ce n'est pas je viens, je prends mon petit culte protocolaire. Là, je sais que je vais venir à 10h. Le culte va terminer à peu près à midi quand tout se passe bien. Et puis après ça, je rentre chez moi. Ah non. Ça, c'est de la religiosité. Amen. C'est de la religiosité. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu est un Dieu vivant. Donc, quand on vient dans sa présence, on doit être vivant. Donc, c'est pourquoi il faut se réveiller quand on est dans sa présence. Amen. En plus, ça fait du bien. Ça permet que nous soyons réveillés avant l'enseignement. Amen. Donc, de temps en temps là, si je vois qu'il y a des gens qui ont tendance à s'endormir, on va faire des exercices de temps en temps. Amen. Pardonnez-nous pour le protocole qui n'est pas respecté, ceux qui nous suivent en ligne. Mais c'est pour réveiller un petit peu. Amen. Parce que Satan, quand il veut te garder dans la captivité, il envoie un esprit d'endormissement. Un esprit de sommeil, de manière à ce que tu ne reçoives pas ce que le Seigneur a à te dire. Amen. Mais cette année, le niveau change. Amen. Parce que nous servons un grand Dieu. Et souhaite à la personne à côté de toi, bonne année. Nous continuons dans la série que nous avions commencée. Donc dites avec moi, prospérité. Dites-le fort, dites prospérité. Plus fort, prospérité.
je sais que c'est un sujet, que c'est un thème que les chrétiens ont beaucoup du mal avec, parce que ça a été pendant des années, pendant longtemps, très mal compris, ou parfois aussi très mal enseigné, il faut le reconnaître. Ça n'a pas été expliqué correctement. Non pas que ceux qui l'ont enseigné ont fait exprès de mal l'enseigner, mais peut-être que ça n'a pas été expliqué correctement, ou peut-être que ça n'a pas été expliqué dans le bon sens. Mais comme je l'ai dit dimanche dernier, Dieu n'a rien contre la prospérité. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Dieu n'a rien contre la prospérité. Pourquoi la prospérité est devenue un terme négatif? C'est parce qu'on a souvent associé la prospérité qu'aux finances ou qu'au matériel. Mais la prospérité ne s'arrête pas qu'aux finances ou qu'à l'aspect matériel. La prospérité va au-delà de ça. Ne pensez pas que quand... C'est pourquoi, vous voyez, je prends du temps. Vous allez voir, je ne sais pas combien de temps, peut-être il faudra arrêter la série à un moment donné. Mais il y a beaucoup d'aspects à voir dans la prospérité. C'est pourquoi quand on parle de prospérité à l'église, en tout cas au centre missionnaire évangélique ici, ne prenez pas la prospérité dans un premier temps qu'au niveau financier ou matériel. Commencez à défaire votre pensée de cette pensée. Excusez-moi pour la répétition. Mais commencez à vous défaire de cela. Commencez à enlever ça dans votre pensée. La prospérité, arrêtez la prospérité qu'au niveau financier. Arrêtez la prospérité qu'au niveau matériel. C'est amoindrir le concept de la prospérité. Tandis que dans la pensée de Dieu, dans la tête de Dieu, il n'a jamais été question d'arrêter le mot prospérité au niveau des finances ou au niveau du matériel. Dieu va plus loin que ça. D'ailleurs, j'ai tendance à dire quelque chose souvent ici. Si Dieu laisse quelque chose être mis dans le canon biblique ou dans la Bible, c'est parce que cette chose a de l'importance. Amen. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu est très important. Ne prenez jamais même une virgule qui a été ajoutée dans la parole de Dieu à une importance particulière. Amen. Parce que lorsque Dieu parle, Dieu ne parle jamais pour ne rien dire, ou en d'autres termes, Dieu ne gaspille jamais sa parole. Regarde un voisin à côté de toi, dis-lui, Dieu ne gaspille jamais sa parole. Donc le titre de l'enseignement ce matin, le titre de la série c'est Prospérité. Le titre de l'enseignement ce matin, c'est toujours le même titre que dimanche dernier, mais nous allons approfondir. Dis à ton voisin, approfondissement. Le titre de l'enseignement que nous avions donné depuis dimanche dernier, c'est en 2023, je prospère sur le plan spirituel. Répète ça avec moi. En 2023, je prospère sur le plan spirituel. Ça, c'est la partie 2. Quand on veut faire un élève ou un enfant, et c'est quelque chose qui fonctionne à tous les niveaux, la meilleure manière de faire un enfant ou un élève d'apprendre à apprendre une leçon, c'est lorsque tu lui fais répéter cette leçon tout le temps. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Combien de personnes ici ont appris les tables de multiplication? Levez les mains. Ceux qui ont appris les tables de multiplication. Les tables de multiplication par cœur. Levez bien les mains, vous avez honte. Hein? En tout cas, si vous avez été en France, vous les avez appris. Qui a appris les tables de multiplication? On les a mangées. Il fallait apprendre de 1 à 10 tous les jours. Et quand tu arrives là, on te fait passer devant le tableau. Tu as intérêt de connaître. Hein? Parce que si tu ne connais pas, les élèves là, ils vont se moquer de toi. Ça veut dire que quand tu rentres chez toi, on te dit table de 1, 2, 3, il faut les connaître pour vendredi. Vendredi, il faut arriver en connaissant les tables. 1 fois 1, 1. 1 fois 2, 2. Bon, ça c'est facile encore. Maintenant, quand on commence à arriver dans les 9 fois quelque chose là, c'est là maintenant qu'on va tester. Amen. Et vous vous en rendrez compte qu'à force de répéter ces tables, à force de répéter les mêmes chiffres, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau finit par enregistrer. Sans faire d'effort. Sans réfléchir, le cerveau. Donc, quand on répète les choses, quand on répète les paroles prononcées, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une modification qui se fait dans notre système de pensée. Sans le savoir, dans notre subconscient, le cerveau prend cette parole et petit à petit, les mentalités commencent à changer. Amen. Allez voir combien de fois, surtout dans le livre de Deutéronome, même dans Nombre, combien de fois Dieu n'a pas arrêté de répéter les mêmes choses. Moi, à un moment donné, quand j'ai lu ces livres, j'ai dit, mais pourquoi à chaque fois, Dieu répète les mêmes choses qu'il avait déjà répétées dans les chapitres précédents? Tu as l'impression de relire à chaque fois les mêmes choses. Pourquoi? Parce que c'est la méthode que Dieu utilise pour faire entrer une leçon. C'est le Dieu de la répétition. Et pendant que tu es en train de répéter, ça a l'air de t'ennuyer. Mais plus tard, c'est ce qui va te permettre de comprendre ce que tu étais en train de faire. Amen.
Et nous allons voir un aspect ce matin. Je ne sais pas comment je vais l'enseigner. J'espère être assez concis. Et je le pense. Et je vais un petit peu ce matin, rapidement, en deux minutes, faire un récapitulatif de ce que nous avions vu. Nous avions vu dernièrement le texte de base que nous avions eu. C'est toujours le même texte qui va nous servir pendant longtemps. Donc, qui est Jean 3. Enfin, 3 Jean 1, verset 2. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? Juste le lire. 3 Jean 1, verset 2. Lisez avec moi. 1, 2, 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dites avec moi à tous égards. Dites avec moi à tous égards. Dites avec moi dans tous les domaines. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je ne sais pas si vous voyez avec la version BDS, Bible du Semeur. Voilà. Lisez avec moi 1, 2, 3. Chers amis, je souhaite que tu réussisses à tout attendu. Dis avec moi à tous attendus. Attendu, on trouve le verbe attendre. Donc ce que tu attends. Amen. Et que tu sois en bonne santé. Comment? Santé comment? Santé comment? On abordera ce point une autre fois. Physique et que tu l'aies spirituellement. Et dis à ton voisin, dis voisin. Ah oui, c'est bien, vous avez raison, voisine. Et là, on est dans la partie spirituelle, dis-lui ça. Prépare-toi. Bientôt, on arrive dans la partie physique. J'avais défini dernièrement la prospérité ainsi, du verbe prospérer. Prospérer, c'est réussir. Prospérer, c'est progresser dans la voie du succès. Je ne rentrerai pas dans les détails, on avait déjà vu ça dimanche dernier. Vous pourrez revoir la vidéo si vous le souhaitez. Les synonymes pour prospérer que nous avions relevés, c'est prospérer, c'est être fécond, être florissant, amplifier ou s'amplifier, s'étendre ou étendre, avancer, croître, développer, enrichir, fleurir, fructifier, grandir, aller de l'avant, se développer. Prospérer, c'est lorsqu'on va de l'avant. Prospérer, c'est lorsqu'on grandit. Prospérer, c'est lorsqu'on progresse. Et Dieu va s'arrêter, il va parler, il va dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. En d'autres termes, à chaque fois que vous voyez le mot prospérer ici, je souhaite que tu prospères. D'ailleurs, dans la version Semeur, il est remplacé par réussir, qui est prospérer dans la version seconde. À chaque fois que vous voyez le mot prospérer dans la Bible, remplacez-le par être fécond, être florissant, être fructifié, être amplifié, tout ce que vous voulez, aller de l'avant. En d'autres termes, Dieu est en train de nous dire, je souhaite que tu ailles de l'avant. Ça va? Donc je disais dimanche dernier, il est anormal, écoutez-moi bien, il est anormal pour un enfant de Dieu de ne pas vouloir aller de l'avant. Et j'avais dit dimanche dernier, il est anormal pour un enfant de Dieu de stagner. Stagner, c'est faire du surplace. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ta vie, tu as grandi et puis tu arrives à un moment donné, tu es là. Tu ne bouges plus. Mais pour toi, parce que tu as grandi à un moment donné et que tu es arrivé là, pour toi, tu es arrivé. Dis à ton voisin, tu n'es pas encore arrivé. Parce qu'avec Dieu, on monte tout le temps. D'ailleurs, le ciel se trouve où? Quand vous voulez regarder le ciel, vous faites comment? Faites le mouvement. Vous faites comment? Ah! Est-ce que vous comprenez? Mais plus vous regardez en haut là, est-ce que vous avez vu le bout du ciel? Jamais. Ça montre que Dieu ne s'arrête jamais. Tant que tu es sur terre, tu dois aspirer à prospérer. Quand vous voyez un avion décoller, qu'est-ce que vous remarquez avec l'avion? Est-ce que l'avion décolle comme ça? Est-ce que l'avion décolle comme ça? Au départ, quand l'avion est sur le tarmac, c'est normal. Il doit rouler bien et puis prendre de la vitesse. Mais à un moment donné, quand l'avion prend de la vitesse, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Moi, quand il prend là, comme ça là, waouh! À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, tu es grand.
Hey, l'avion n'est pas connecté à la terre. Seigneur, toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je prie qu'il y ait une route céleste. Parce que quand l'avion commence à monter, à décoller, là, tu dis, waouh! Alors là, si le pilote fait une gaffe, c'est chaud. Mais l'avion n'a pas le choix. Une fois que l'avion a décollé, il doit monter et prendre de l'altitude. Cette année, tu prends de l'altitude au nom de Jésus. J'ai dit, cette année, tu prends de l'altitude au nom de Jésus. Et l'avion n'a que faire des obstacles qui sont devant lui. Quand il commence à décoller, il prend de l'altitude. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne reste jamais à terre. Il est toujours en haut. Et c'est ce qui est dit dans la parole. Hein? Tu ne seras jamais la queue, mais toujours la tête. Toujours là. Mais pourquoi on ne le manifeste pas? Il faut qu'on le manifeste dans tous les domaines. Et c'est ça la prospérité. C'est parce qu'on a cantonné la prospérité qu'à l'aspect financier et matériel. Et on en parlera. Ça en fait partie. Mais ce n'est pas que ça. Ça va plus loin que ça. Amen. Et nous avions dit dimanche dernier que nous avions commencé à voir le grand 1. Pour que je puisse prospérer spirituellement, il faut que Dieu soit et devienne ma priorité. Dites-moi Amen. Là, je vais essayer d'aller tranquillement. Est-ce que vous m'entendez bien là où vous êtes? Vous m'entendez bien? Et je vais essayer d'aller tranquillement là. Dieu ne veut pas... Comment je peux le dire? La chose la plus importante pour Dieu, c'est pas d'abord ta prospérité financière. Dites-moi Amen. Quoique Dieu veut que tu prospères dans ce domaine. Et nous entrerons dedans, vous allez voir comment c'est important pour Dieu. La première chose que Dieu veut pour toi en termes de prospérité, c'est spirituel. Quelqu'un m'a entendu? Parce que quelqu'un qui ne prospère pas, qui n'avance pas, qui ne grandit pas spirituellement, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois, s'il vous plaît. Essayez de régler ça. C'est vraiment, ça dérange. Merci, si vous pouvez. Merci beaucoup. Restez avec moi, d'accord? Quelqu'un est là? Moi, je suis connecté, mais ça dérange vraiment. La première chose que Dieu veut, c'est ta prospérité spirituelle. Parce que lorsque tu as grandi spirituellement, le reste des choses, tu peux les gérer facilement. Mais quelqu'un qui est béni dans les autres domaines et qui n'a pas grandi spirituellement va blesser des gens autour de lui. L'orgueil va t'attraper à un niveau où tu vas commencer à blesser des gens. Tu vas commencer à mal regarder des gens. Tu vas commencer à être hautain. Tu vas commencer à être orgueilleux. Et j'expliquerai, on va entrer dans les détails de qu'est-ce que prospérer spirituellement. Ah oui. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui prospèrent dans les autres domaines, mais quand tu regardes sa vie, l'orgueil remplit la personne. Il y en a même, ils arrivent à un stade où même bonjour, c'est difficile de dire. Dis à ton voisin, ah bon, depuis quand? Mes frères, nous sommes rien sur la terre. Hein? On a tous le même souffle. Hein? Quel que soit le niveau où Dieu t'amène là, reste tranquille, reste calme. Reste calme. Parce que ne regarde pas une personne de la manière dont il a commencé. Tu ne connais pas sa fin. Ne minimise pas une personne en fonction du travail dans lequel il est. Tu ne connais pas sa fin. Parce qu'un étudiant a échoué plusieurs fois un examen. Ne minimise pas cet étudiant, tu ne connais pas sa fin. D'ailleurs, j'aimerais parler aux étudiants là. Quel que soit le niveau d'échec que vous avez déjà pris, n'abandonnez pas, persévérez. Ah, je parle ce matin à quelqu'un. Quel que soit le niveau d'échec, écoutez, de la part du Saint-Esprit, persévérez. Lâchez pas, hein? Persévérez. Quelles que soient les paroles qu'on vous a dites, prenez ces paroles-là, écrabouillez-les, mettez-les à la poubelle, et puis avancez. Tu ne connais pas la fin de quelqu'un. Ne méprise pas son commencement. Ne regarde pas une personne sur l'apparence, s'il vous plaît.
Vous ne connaissez pas Dieu. Écoutez-moi. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez ce que je vais vous dire. Je reçois ça maintenant, je le dis, et ensuite j'avance. Il faut que j'avance. Je vais avancer direct. Écoutez. Parfois, quand Dieu veut élever quelqu'un, vous savez ce qu'il fait? Il fait en sorte que cette personne soit écrasée. Ce n'est pas lui qui écrase, hein? Il laisse cette personne être écrasée. Lorsque cette personne a fini d'être bien écrasée, maintenant Dieu dit, moi je rentre dans le jeu. Et quand il commence à t'élever là, c'est pas pour que tu deviennes orgueilleux, c'est pour montrer que moi Dieu, que quand on te méprisait là, moi je vais te faire asseoir parmi les grands de mon peuple. Et quand Dieu te lève, après avoir été écrasé, tu deviens une personne humble. Parce que tu as été à l'école de Dieu. Tu as été pétri entre les mains de Dieu. Et puis de manière à ce que quand il t'élève, tu dis, oh non, c'est pas moi. Oh, c'est la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Tu arrives à un stade où quels que soient les éloges qu'on te fait pour ta réussite, tu dis non, 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 non. Je ne m'accorde pas le crédit. C'est Dieu qui l'a fait. C'est à ce niveau-là que Dieu attend ses enfants. Et si tu es écrasé là, maintenant, malgré que tu pries, tu médites, tu jeûnes, tu sers Dieu, mais tu as l'impression d'être écrasé, reste là. Dieu est en train de préparer un chemin pour toi. C'est là qu'il faut rester. Dieu est avec toi. Si malgré tout ce que tu fais, tu as l'impression que tu n'avances pas, justement, Dieu est en train de tester ta fidélité. Reste là, bouge pas. Je ne sers pas n'importe quel Dieu. Hein. On sert un grand Dieu. Un Dieu qui n'est pas... Le temps n'est pas un problème pour Dieu. 10 ans de retard, Dieu te le fait rattraper en une année. Ah oui? Persévérez. Ne lâchez pas. C'est un mensonge de l'ennemi qui vous fait croire que vous êtes en train de reculer. Non. Si tu es en train de persévérer, tu adores, tu viens tu es assidu, tu fais tout ce qu'il faut. Tu as l'impression que ta vie ne progresse pas. Reste là, continue. Ne te décourage pas. Ok? Continue seulement. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que vaut mieux avoir le cadeau de Dieu que d'avoir un cadeau empoisonné. Le cadeau de Dieu dure. C'est la bénédiction de... C'est la bénédiction de... Qui enrichit. Ce n'est pas la bénédiction qui enrichit. Hein. C'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Je voulais parler à quelqu'un ce matin. Dieu doit être ta priorité. Que Dieu devienne ta priorité. Et il y a un point que j'avais cité dimanche dernier. Je ne le développerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura pas le temps. On va laisser ça une autre fois. Et que j'avais dit, je vais le citer encore. Cette année, si tu veux que Dieu soit ta priorité réellement, sois assidu au culte. Qu'est-ce que j'ai dit? Je l'avais dit dimanche dernier, ça avait l'air d'être rigolo, mais il y a des gens, on les voit chaque 2 mois. Il y en a, c'est chaque année, pour venir remettre l'année entre les mains de Dieu le premier dimanche de l'année. Mais Dieu n'attend pas de toi à ce que tu remettes le premier dimanche. Il veut tous les dimanches. Quelqu'un m'a entendu? De la même manière que tu te réveilles tous les jours pour aller travailler, non? N'est-ce pas? Tous les dimanches, tu es dans la présence de Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Là, c'est un peu plus calme, là. Je le dis souvent. Tu ne viens pas à l'église. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dois apprendre à corriger. Parce que, vous savez, quand tu as tout le temps répété quelque chose, ton cerveau a du mal à lâcher ça. Il y a un terme qu'on utilise souvent. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais il faut réfléchir au terme qu'on utilise. Quand tu dis tu viens le dimanche à l'église, là, c'est quoi? C'est qui l'église? C'est qui l'église? C'est qui? Est-ce que ce bâtiment-là, c'est l'église? Donc, et c'est ça qui fait en sorte que nous devenons un petit peu, de temps en temps, nous devenions religieux. Ce bâtiment n'est pas l'église. L'église, c'est nous. Maintenant, qu'est-ce que nous venons faire là?
nous venons rendre un culte à Dieu. Vous savez quel est le vrai sens du culte? Quand tu viens le dimanche, le vrai sens d'un culte le dimanche, ce n'est même pas pour venir chercher la bénédiction. Quoique Dieu va te bénir, parce que tu es dans sa présence. Quelqu'un m'entend? Mais le premier objectif d'un culte du dimanche, c'est venir rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. Venir lui dire merci parce qu'il t'a arraché du danger pendant toute la semaine. Même les dangers que tu n'as pas vus. Il y a des dangers qui ont été visibles, mais il y a des dangers qui sont restés invisibles. Dieu t'en a préservé. Parce que Satan en voulait finir avec toi. Il voulait ta peau. Pendant la semaine, Satan voulait ta peau. Et quand tu viens le dimanche, tu viens le remercier pour ce qu'il est. Ça, c'est rendre un culte. Maintenant, dans la semaine, et c'est ce que nous voulons faire, il faut qu'il y ait des programmes pour prier, pour casser les œuvres de l'ennemi. Ah oui. Mais sinon, le dimanche, c'est réservé pour la gloire de Dieu. Tu viens dans sa présence, Seigneur, je viens t'adorer. Oh, je prie que Dieu élève une église amoureuse de Jésus. Et puis tu es là, tu es prosterné. Oh Jésus, je ne viens pas te demander ce matin, mais pour ce que tu es. Et quand tu fais ça, Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas que tu glorifies Dieu. Donc il va mettre des pensées dans ta tête. Oh, aujourd'hui tu es fatigué, hein? Reste te reposer un peu. Dis, je refuse cette pensée. Chaque dimanche, sois là. À moins que tu travailles. Mais chaque dimanche, assure-toi d'être dans sa présence. Parce que dès que tu sors ici, Dieu attend le prochain rendez-vous. Quelqu'un m'a entendu? Et on en parle ce matin. On en reviendra sur ce point-là. Dieu n'est pas un Dieu de un dimanche sur deux. Il est le Dieu de tous les dimanches. Quelqu'un m'a entendu? Sauf si vraiment tu as un inconvénient. Alors, je ne parle pas pour ceux qui sont loin, qui nous regardent très loin. Et c'est une bonne chose, ceux qui nous suivent en ligne très loin. Parce que vous n'avez pas le choix. C'est normal. Maintenant, si vous avez la possibilité d'être en présentiel, soyez là. Amen. Je vais développer avec vous les 2 points rapidement ce matin. Et ensuite, je vous libère. C'est peut-être des points que vous connaissez déjà, mais je veux vraiment que vous preniez au sérieux. Si vous l'appliquez déjà, tant mieux. Continuez. Et il faut amplifier ça. OK? Parce que prospérer, c'est monter sans jamais s'arrêter. Amen. Maintenant, si vous ne l'appliquez pas, s'il vous plaît, pour votre propre vie, si vous vous aimez, commencez à mettre cette discipline en place. Le petit A du premier point, donc, Dieu doit que Dieu soit et devienne ma priorité. En tout cas, Dieu doit devenir ma priorité. Le petit A de ce point, qu'est-ce qui t'aidera à ce que Dieu devienne ta priorité cette année? Notez ça. Premièrement, il faut instaurer une discipline. Dites avec moi, discipline. Je reprends. Instaurer une discipline. Petit A. Instaurer une discipline régulière. Dites avec moi, régulière. Pour développer ma relation avec Dieu. Comment vais-je faire cela? Parce que c'est bien beau de dire instaurer une discipline pour développer ma relation avec Dieu. Mais comment vais-je faire cela? J'aimerais expliquer un petit peu rapidement la différence entre 2 mots. Motivation et discipline. Dites avec moi motivation. Dites avec moi discipline. La motivation est bonne. Elle n'est pas mauvaise. Mais la motivation est temporaire. La motivation est déterminée dans un laps de temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? La motivation est parfois quelque chose de spontané, mais qui ne dure pas dans le temps. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Aujourd'hui, tu peux être très motivé. Je ne sais pas, souvent on dit, je me suis réveillé du bon pied. Je ne savais pas qu'il y avait un mauvais pied aussi. Je me suis réveillé du bon pied, je suis super motivé. Aujourd'hui, je vais croquer la vie à pleines dents. Ça, c'est de la motivation. Quelqu'un m'a entendu? Et c'est bon d'être motivé. Mais quel est le problème avec la motivation? Et c'est pourquoi souvent, il y a une différence entre ceux qui font de grandes choses et ceux qui ne font pas. Parce que ceux qui ne font de grandes choses ne sont pas seulement motivés, mais ils sont disciplinés. Dites avec moi disciplinés. C'est quoi la différence?
La motivation s'arrête dans le temps. La discipline, ça va au-delà de la motivation. Quand tu es discipliné, que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie d'aller faire quelque chose, tu te lèves, tu vas le faire. Est-ce que l'église m'entend? Par exemple, je vais prendre un exemple avec vous. Les sportifs de haut niveau. Dernièrement, nous avions regardé la Coupe du Monde. Dites-moi amen. Et on nous a fait rêver pendant la Coupe du Monde. Il y avait du suspense. France-Argentine. Je vous ai dit que quand j'ai vu Kylian Mbappé mettre le premier ballon, j'ai dit waouh, j'ai fait un bond. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Je suis content comme ça là pour de foot. Mais on était tellement fiers de voir ça. Mais savez-vous que derrière ça, derrière ces joueurs-là, ils ne sont pas seulement motivés, ils sont disciplinés. Quelqu'un m'entend? Ce qui fait qu'ils deviennent champions du monde, ce n'est pas la motivation seulement. Ça veut dire qu'il y a des jours où ils n'ont pas envie de s'entraîner. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Il y a des jours où ils n'ont pas envie de manger équilibré. Il y a des jours où ils n'ont pas envie de se réveiller tôt. Il y a des jours où ils n'ont pas envie de s'enfermer dans une pièce à regarder comment les autres joueurs sont en train de jouer pour feinter leur tactique. Il y a des jours où ils n'ont pas envie de faire ça. Mais parce qu'ils ont un objectif, ils se disciplinent à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Est-ce que tu as un objectif avec Dieu cette année? Quelqu'un m'a entendu? Celui ou celle qui veut grandir ou prospérer spirituellement doit se discipliner. Il y a des jours où tu n'auras pas envie de faire telle ou telle chose. Mais même si mon âme n'a pas envie, parce que j'ai un objectif de me rapprocher de Dieu, je vais aller le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la même chose pour tous les champions. Pour tous les grands, entre guillemets, de ce monde. Il s'instaure une discipline. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me lever. Je me lèverai. J'irai le faire. Et d'ailleurs, je vais vous donner un secret pour vous aider à rester discipliné. Quand tu as la flemme de faire quelque chose, va le faire tout de suite. Ah, quelqu'un m'a entendu? Par exemple, si tu as la flemme de te lever, tu es en train de ta flemme de te lever, lève-toi directement. Est-ce que l'église m'entend? Si tu as la flemme d'aller prendre un bain, il fait froid, j'ai pas envie de prendre un bain. Il y en a ici qui sont comme ça? Ah, vous avez dit oui, levez les mains, levez les mains. Ah, ils sont sérieux, hein? Oh là là, je n'avais pas demandé de le faire pour de vrai. Il y a des jours où vous n'avez pas envie de prendre un bain, vraiment? Parce qu'il fait trop froid. Et vous avez levé la main? Merci pour votre honnêteté. Ah, c'est chaud, hein? Non, mais ça se comprend, hein? Et vous faites ça là. Je suis sûr, il y en a parmi vous, des fois, vous n'avez pas envie de vous baigner. Hein? Il y en a ici, vous avez la flemme des fois d'aller vous brosser les dents. Levez les mains. Ah oui, il y en a. Ah, surtout quand il fait froid. Ah, j'ai la flemme. Bon. Ça arrive à tout le monde. Dis à ton voisin, arrête, ça arrive à tout le monde. Mais écoutez-moi, lorsque vous n'avez pas envie d'aller prendre un bain, levez-vous, allez le faire. La meilleure manière de combattre la flemme, c'est de faire le contraire. Tu dis flemme, tu ne peux pas me dominer. Vous comprenez ou pas? Parce que quand votre cerveau commence à réfléchir, je m'en vais quelque part avec vous. Hein. Je mets les bases et le reste, ça va être rapide. Une fois que les bases sont mises. Quand votre cerveau commence à trop réfléchir, vous ne ferez plus la chose. C'est des choses que j'ai expérimentées que je vous parle là. Quand vous avez la flemme, tout le temps, je vais remettre à demain. Quand tu commences à faire ça, tu n'as plus envie de faire la chose. Et ça arrive à tout le monde. Sans exception. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a moins de flemme que d'autres. Tout le monde. Ça arrive. Mais plus vous réfléchissez, j'aurai le temps. Et puis quand on n'a pas envie de le faire, on se donne toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. On essaie d'inventer même des excuses pour ne pas le faire. Quand c'est comme ça là, faites la chose rapidement. Vous comprenez? Je m'en vais quelque part. Premièrement, discipline. Discipline régulière. J'ai pas envie de faire telle chose, mais je sais qu'à telle heure je dois me lever, je fais ça. Et à la fin de la journée, faites le bilan de ce que vous avez fait. Et soyez honnête envers vous-même. Si à la fin de votre journée, vous n'avez pas fait tout ce que vous devriez faire, soyez honnête. Dites, cette journée n'a pas été celle que je voulais. Il faut être honnête envers vous-même. Amen. Mais il faut se discipliner. Ah oui, on dit bonne année, mais il y a des choses à mettre en place pour que l'année soit bonne. Quelqu'un m'entend? Amen. Maintenant, quelle est la discipline pour grandir spirituellement? Première discipline, vous connaissez. Première discipline, je dois méditer.
comme on doit méditer quoi? La parole de Dieu. Maintenant, écoutez-moi, je vais faire un petit sondage à main levée. Je fais un petit sondage à main levée. Je vous ai parlé de discipline. Je fais un petit sondage à main levée. Tout le monde ferme les yeux dans la salle. Fermez les yeux. Je vais faire un sondage. Fermez les yeux. Jouez le jeu avec moi. Hein. Est-ce que tout le monde a les yeux fermés? Dites amen. Bon. Si j'attrape quelqu'un qui a ouvert les yeux, je te fais passer devant avec moi jusqu'à la fin de la prédication. Je surveille tout le monde. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a des jumelles ici, là. Si j'attrape quelqu'un qui a ouvert les yeux, tu passes avec moi. Fermez les yeux. Ceux qui ne méditent pas tous les jours la parole, levez les mains. Gardez les yeux fermés. Hein. Ceux qui ne méditent pas tous les jours la parole, levez les mains. Personne n'a besoin de vous voir. Même si je vous vois, je n'irai pas parler. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui ne méditent pas tous les jours, hein. Je n'ai pas dit de temps en temps, tous les jours, levez les mains. Vous avez été honnête. Gardez les yeux fermés. Baissez la main maintenant. Personne n'a besoin de vous voir. Ceux qui méditent la parole au moins 5 fois par semaine, levez les mains. Au moins 5 fois. Au moins 5 fois. Ceux qui méditent maintenant tous les jours. Super. Acclamez Dieu pour vous-même. Il y en a qui ne méditent pas du tout. Bon, écoutez ce que je vais vous dire ce matin. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous voulez grandir avec Dieu? Vous voulez grandir ou pas? Vous voulez voir votre vie progresser dans tous les domaines? Le premier secret que je suis en train de vous donner là, c'est le plus grand secret. Si tu veux décoller, même émotionnellement, vous allez voir, dans tous les domaines, si tu veux décoller dans toutes tes émotions, tout, ta vie, tu veux que ta vie soit stable, c'est le premier secret que je te donne. Dans un premier temps, ça va être difficile pour toi. Je ne dis pas que ça va être facile, hein, si tu n'as pas l'habitude de le faire. Mais j'ai parlé de quoi tout à l'heure? Discipline. Pas motivation seulement. Motivation, ça s'arrête à un moment donné. Discipline. Quelqu'un m'a entendu? Josué 1er, verset 6 à 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Continue. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon quoi? Toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Afin de faire quoi? Afin de faire quoi? Réussir, prospérer, c'est pas réussir? Prospérer, c'est pas réussir? Afin de réussir dans tout... Non, attends. Dans une partie. Dans la moitié. Dans 3 quarts. Dans quoi? Dans tout ce que tu... Continue. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comment? Médite-le. Médite-le pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Je vous avais dit tout à l'heure, prospérer, c'est avoir du succès. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le secret de la réussite, le secret de la prospérité avec Dieu, c'est la méditation de sa parole. Parce que tu peux réussir dans les autres domaines, mais si tu n'as pas appris à méditer la parole de Dieu, tu deviendras orgueilleux, alors tu ne réussiras pas. Parce que réussir avec Dieu et demeurer dans l'orgueil, par exemple, parce que ce n'est pas la seule chose, pour Dieu ce n'est pas réussir. Parce que si tu veux réussir, il faut que tout en toi reflète Dieu. Quelqu'un m'entend? On en parlera. Tout en toi doit refléter Dieu. Ah oui? Et moi, c'est le challenge que je me suis donné cette année. Seigneur, il faut que le niveau augmente avec toi. Cette année. Il faut passer à une autre dimension. Même dans tes relations. Ne reproduis pas ce que tu as déjà reproduit en 2022. Laisse 2022 derrière, il ne faut pas reproduire. Tu dois grimper et grandir. Le secret de la prospérité. Voilà. D'ailleurs, si tu veux prospérer, prends ce verset-là, affiche chez toi tous les jours. Chaque matin, lis ça. Chaque matin, tu te lèves. Mets ça devant, je ne sais pas si c'est devant ton lit. Trouve une manière de faire en sorte que dès que tu te lèves, tu lises ça. Et pars avec ça avec tes projets. Pars avec ça dans ton travail. Pars avec ça quand tu sors de chez toi.
Ça va te maintenir pendant toute la journée et toute l'année. Quelqu'un m'a entendu? C'est le secret que Dieu a donné à Josué. Alors que Dieu avait déjà appelé Josué, il a dit à Josué, t'inquiète pas, après Moïse, tu prendras la relève et je serai avec toi. Mais il a dit, pour que je sois avec toi, Josué, je vais te donner un secret. Je ne vais pas être avec toi comme ça. Hein. Pour que je sois avec toi, voilà le secret. Lisez un peu plus haut. Comment Dieu dit à Josué, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Mais lorsqu'il a fini de dire ça à Josué, il a dit, maintenant, je vais te donner la clé, je vais te donner le secret qui fait que je serai toujours avec toi. Prends ma parole. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la Bible, tu ouvres la bouche de Dieu. Je répète, à chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, tu ouvres la bouche de Dieu. À chaque fois que tu la fermes, tu dis, Seigneur, c'est bon, tu m'as parlé aujourd'hui. Quelqu'un m'entend? Donc chaque jour, donne à Dieu l'occasion de te parler. Parce que souvent nous voulons entendre la voix de Dieu. Oh Seigneur, j'aspire à entendre ta voix. Mais Dieu veut te parler à travers sa parole. Oh Seigneur, je veux t'entendre à travers les visions. Mais Dieu veut d'abord te parler à travers sa parole. Pourquoi nous voulons que Dieu nous parle dans les visions, dans les rêves, audiblement ou par quelque autre moyen, alors que nous refusons de l'écouter dans un premier temps dans sa parole? Maintenant, pour ceux qui disent, ah ben, j'ai des difficultés de lecture. Gloire à Dieu pour la technologie. Maintenant, on peut écouter la Bible. Quelqu'un m'entend? Il y a même la Bible en audio, je crois, même en créole, ça existe. On peut l'écouter en créole, n'est-ce pas? Donc, si vous avez des difficultés de lecture, ce qui peut se comprendre, c'est normal. Prenez la version audio. Demandez à quelqu'un de vous aider, si possible. Mais prenez une version audio et écoutez en boucle. Ça va vous aider à grandir. Votre cerveau, petit à petit, va finir par se familiariser avec la parole que vous entendez. C'est ça le secret de la transformation pour grandir spirituellement. Il n'y a pas de secret d'abord. C'est d'abord la méditation de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, j'ai noté quelque chose pour vous. Je vous donne le dernier point et je termine là. Pour vous aider à mener cette vie de méditation, pour vous aider à progresser dans cette discipline et avoir des résultats, voilà ce que je vous propose. Maintenant, après, libre à vous de trouver des manières de rester connecté à cette parole. Voilà ce que je vous propose pour cette année. Pour vous aider, ce que le Saint-Esprit a fait. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez discuter sur le texte que vous avez médité. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand vous avez médité votre texte, là, que ça soit dans la journée, je ne sais pas, le soir, trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez parler et échanger avec lui. Même si c'est un verset, hein. Je ne vous ai pas dit d'aller prendre tout le temps de la personne et puis en train de papoter, parler dans le téléphone. Et puis les personnes, il y a des gens qui sont extrêmement occupés. Il ne faut pas faire ça, d'accord? Mais trouvez un temps, chaque jour, ou même de manière hebdomadaire. Dites à la personne, voilà aujourd'hui ce que j'ai médité. Et la personne aussi en retour, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te dire, voilà moi aussi ce que j'ai médité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un échange entre vous. Et tous les deux, vous avez grandi ensemble. Parce que si la personne a médité dans Josué 1, toi, tu as médité dans Matthieu, je ne sais pas quoi, et bien puisque tu as échangé avec elle et qu'elle a échangé avec toi, vous vous êtes enrichis ensemble. Et puis, écoutez-moi, ça va vous... Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va vous aider à vous obliger à vous discipliner tous les jours pour méditer. Parce que vous savez que le soir, vous devez rendre compte à quelqu'un. Vous comprenez? Trouvez quelqu'un. Et qu'est-ce que ça va faire encore? Ça va créer la communion entre vous. Quelqu'un m'entend? Ça va créer de la communion. On entrera dans ces aspects-là. Mais faites-le, trouvez quelqu'un. Parce que si vous avez du mal à vous discipliner, vous n'arrivez. Parfois, vous ne pouvez pas arriver seul dans un premier temps. Quand vous savez que vous ne pouvez pas arriver seul, vous dites, ah, je vais essayer. Ça peut être de l'orgueil. Parce que parfois, il faut être humble et reconnaître que là, non. Je vais... Et puis même si vous y arrivez, c'est bien de partager parce que ça enrichit. Ce que tu n'aurais pas vu dans le texte, Dieu révèle ça à l'autre personne. Et puis tu grandis. Amen. Faites ça tous les jours. Et puis rendez compte, ok? Et ça va vous permettre de prendre le temps de réfléchir sur la parole. Parce qu'il y a des gens qui lisent seulement, mais ils ne réfléchissent pas. Parce que méditer, ce n'est pas lire, hein? C'est répéter et réfléchir. Mais il y en a qui lisent, mais comme ils n'ont pas médité, ils n'ont pas de révélation. Donc ils n'ont rien à dire. Mais quand tu sais que tu dois parler à quelqu'un le soir, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réfléchir sur le texte. Ah, mais tu sais, Dieu m'a révélé ça sur ce texte-là. Ah, Dieu m'a dit ça sur ce texte-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, ça va même plus loin. Le Saint-Esprit vient télécharger ça tout de suite là. Parfois, quand tu donnes la révélation de ce que tu as reçu dans un verset, tu peux même aider quelqu'un dans une situation qu'elle traverse. Sans le savoir. Sans que la personne t'ait dit. Le fait que vous ayez partagé, ça aide la personne. Quelqu'un m'a entendu? Dieu fait les choses comme ça.
Et quand vous faites le bilan au bout d'une année, en décembre 2023, vous allez voir que vous avez grandi. Et ce que vous avez médité, notez-le dans le cahier. S'il vous plaît. Notez. Tout le temps, je dis de noter. Et c'est ça qui fait qu'on ne grandit pas. Notez-le quelque part. Ok, j'ai médité sur ça. D'accord, j'ai grandi dans tel domaine. Il y a tel domaine dans lequel j'ai besoin de progresser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous le faites. Trouvez quelqu'un de confiance et faites-le. Et trouvez quelqu'un, et comment je peux le dire ainsi, hein? J'arrive pas à trouver les mots. Pas quelqu'un qui va dire, ah non, aujourd'hui c'est bon, ça va aller. Trouvez une personne qui peut être sincère avec vous. Amen. Trouvez une personne qui peut être sincère, de dire, ah non, aujourd'hui, ça n'a pas été. On le sent. Mais pas quelqu'un qui va vous écraser en même temps. Quelqu'un qui va vous encourager. Dire non, demain, il faut qu'on reprenne les choses correctement. OK? Mais il ne faut pas que ça soit tous les jours, demain, on va reprendre et puis au bout d'une année, on n'a toujours pas repris. Il faut vous booster les uns les autres. D'accord? Quelqu'un m'entend? Deuxièmement, pour grandir et pour prospérer spirituellement. Et dernièrement, je dois mener une vie de discipline dans ma vie de prière. Dites avec moi, vie de prière. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le détail de la vie de prière parce que de toute façon, il faut toute une série pour faire ça. OK? Je vous dis ça juste et on y reviendra dessus, en série. Et j'aimerais dire ça. Satan n'aime pas les enfants de Dieu qui prient. Satan n'aime pas les enfants de Dieu qui prient. C'est pourquoi tu vas voir, dès que tu vas commencer, moi je l'ai expérimenté, dès que tu vas commencer à intensifier dans la prière, Satan va venir t'attaquer. Il va venir te secouer, yeux clairs ou dans le sommeil. Tu vas commencer à faire des rêves bizarres, des rêves où tu fais des accidents, des rêves où tu te lèves, tu as bien dormi, mais d'un coup tu te sens triste. C'est Satan qui n'aime pas ça. Il n'aime pas quand vous priez. Parce que la prière éclate les œuvres de l'ennemi. La prière écrase ce que Satan est venu mettre dans ta vie. Disciplinez-vous dans votre vie de prière. Maintenant, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Bon, je ne vais pas lire, vous connaissez déjà. Ok, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Quand le texte dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dormir. Mais tout le temps, ta pensée doit être connectée à la pensée de Dieu. D'ailleurs, quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses? Tout le monde pense à Dieu? Tout le monde pense à Dieu là. Tout de suite. Dès la première seconde. Ou tu penses au chocolat, ou au croissant, ou qu'est-ce que tu vas manger ce midi? Ou tu es en train de penser au bol de céréales, ou je ne sais pas. Tu penses à Dieu? Dès que tu te lèves, moi je me suis donné cette discipline-là, et maintenant c'est devenu une habitude. Dès que je me lève, la première chose à laquelle mon cerveau pense, c'est à Dieu. Ça veut dire que tu as formaté ton cerveau à ça. Est-ce que tu comprends? Tu as formaté ton cerveau. Le cerveau ne prend que ce que tu lui donnes. C'est-à-dire tu te lèves, bam, tout de suite penser à Dieu. Même si tu pries en temps dormant, prie, reste couché, même si tu dors. Les 5 premières minutes, ça doit être pour Dieu. Parfois, je suis couché encore, je suis encore fatigué. Oh Seigneur, et puis je m'endors. Oh Shaka Rokotaba Shaka. Je continue à prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, mais tu cries pas, hein? Tu parles pas fort, hein? Tu es là, mais personne ne sait que tu es en train de prier. Je n'ai pas dit de crier, d'aller sauter, wow, wow, et puis réveiller tout le monde. Ah non, non. J'ai dit, tu restes tranquille, tu pries. Et tu laisses les gens dormir. Tu les laisses dormir un peu, ils ne t'ont pas demandé de leur réveiller. Surtout si vous avez des horaires décalés, quand même. Ce n'est pas la peine d'aller réveiller la personne. Mais tu restes et tu parles à Dieu. Seigneur, cette journée, je te la confie. Seigneur, j'ai le souffle de vie ce matin. Ah, c'est un miracle. Merci. Seigneur, mes enfants, ma femme, mon mari, merci pour la sécurité que tu leur donnes. Tu ne demandes pas la sécurité. Tu dis merci parce qu'ils sont déjà sécurisés. Tu dis merci pour la sécurité. Et puis maintenant, tu commences ta journée. Même si c'est 5 minutes d'abord. Maintenant, si tu as le temps après dans la journée, tu reviens. Mais le mieux, je vais vous montrer le standard que Jésus a mis pour la prière. Matthieu 26, verset 40. Et il vient vers ses disciples, qu'il trouva endormis. Dis à ton voisin, cette année, réveille-toi. Réveille-toi. Satan est en train de gagner du terrain dans le monde. Réveillons-nous, enfants de Dieu.
Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller? Comment? 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 Le standard que Jésus a mis. Veiller ici, c'est le même sens que prier. C'est pourquoi dans le texte suivant, je n'ai pas mis le texte suivant pour vous, peut-être. Il va dire, veillez, priez. Quand il dit veiller là, c'est la même chose. Vous voyez, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Le minimum que Jésus a mis, c'est combien? Qui prie 1 heure ici? Vous voyez? C'est le standard que Jésus a mis. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand tu n'as pas l'habitude de prier 1 heure, écoutez bien. Écoutez bien. Parce que ça, il faut le comprendre pour avancer. Parce qu'il faut que tu arrives à ce stade-là. Amen. Tu ne peux pas mener une vie de victoire sans la prière. Je répète. Tu ne peux pas mener une vie de victoire sans la prière. Même si tu médites la parole de Dieu. Tu ne peux pas mener une vie de victoire. Maintenant, si tu n'as pas envie de mener une vie de victoire, c'est toi. Mais Satan ne te fera pas cadeau. Tu dois arriver à un stade où lorsque tu regardes l'ennemi, il sait que tu ne blagues pas. Parce que, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Chacun de nous ici, Satan nous connaît dans le monde spirituel. Il sait ce qu'il peut faire avec nous. Il sait ce qu'il n'a pas le droit de faire avec nous aussi. Amen. L'autorité vient du fait que tu es tout le temps en relation avec Dieu. Maintenant, si tu n'as pas l'habitude de prier pendant 1 heure, ne commence pas par 1 heure. Quelqu'un m'entend? Je reprends. Si tu n'as pas l'habitude de prier 1 heure, ne commence pas par 1 heure. Parce qu'au départ, tu seras motivé pour 1 heure, mais quelques mois après, c'est fini. Tu vas abandonner? Qu'est-ce que tu dois faire? Comme c'est une discipline, dites avec moi, discipline, chaque jour, tu vas commencer avec 5 ou 10 minutes. Quelqu'un m'a entendu? Chaque jour, tu te lèves. Tu te mets comme standard. Aujourd'hui, je prie 10 minutes le matin. Le soir, je prie combien de temps? 10 minutes. Ça fait combien pour la journée? Ça fait combien? Maintenant, ne reste pas à 20 minutes pendant 2 mois. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Bats-toi pour ces 20 minutes pendant 3-4 semaines si tu veux, au pire. Mais après, change de niveau. Est-ce que l'église m'entend? C'est une discipline. Au départ, ton âme ne voudra pas. Parce que ton âme n'est pas habituée à ça. Il ne veut pas. Il y a toutes sortes d'excuses. Flemme, je les ai notées dans mon cahier, mais je ne vais pas le sortir. Flemme, fatigue, téléphone, télévision, réseau, toutes sortes de choses. Il y a tout ça qui nous a... Et puis on dit qu'on n'a pas le temps. Tu as le temps. Tu as le temps. C'est juste que tu n'accordes pas le temps à Dieu. Discipline-toi. Chaque chose à sa place. Il y a un temps pour les réseaux. Il y a un temps pour le téléphone. Il y a un temps pour les autres choses. Mais il y a un temps pour Dieu. Il ne faut pas dire que tu n'as pas le temps. Dieu t'a confié le temps. Le temps est une denrée importante. Sauf pour parler à Dieu, on n'a pas le temps. Et puis après, on veut voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais tu ne peux pas voir sa gloire. Il y en a qui payent le prix. Il y en a qui payent le prix. Donc, Dieu est un Dieu de justice. S'il y en a qui payent le prix et que toi, tu ne payes pas le prix, tu ne peux pas voir sa gloire. C'est un Dieu de justice quand même. Quelqu'un m'entend? Donc, paye le prix. Maintenant, je vous ai donné un petit tips pour ça aussi. Quelque chose qui peut vous aider. Quand vous voyez que vous avez du mal à prier, tout seul, appelez quelqu'un. Sois honnête avec la personne et dis-lui, aujourd'hui, j'ai prié tant de minutes. Fixez-vous un temps au départ. Dis un tel, et tous les jours, je prierai tant nombre de temps. Et à chaque fois, appelle cette personne. Fais-lui un compte rendu. Quelqu'un m'entend? Ça peut être la même personne avec qui tu médites la parole. Fais-lui un compte rendu. Dis-lui là, j'ai prié tant nombre de temps. Là, j'ai prié tant nombre de temps. Et puis la personne te dira, ah ben attention, il faut augmenter le niveau. Non, attention, je t'encourage à faire plus. Ok? Et puis vous allez vous challenger. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que ça va? Mais ne commencez pas par 1 heure. Commencez petit. Et puis augmentez crescendo. Ok? Même si le diable vient dans ta pensée te dire, ah, Jésus a dit de prier 1 heure, tu n'as même pas prié 1 heure. Dis, diable, tais-toi. Il va venir, hein? Il va te dire, mais non, 5 minutes avec Dieu, tu trouves que c'est beaucoup. Dis, tais-toi. Et tu continues ta discipline. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu continues. Lorsque l'année est finie, tu vas voir que tu as grandi avec Dieu. Demeurez béni. Tenons-nous debout dans sa présence. Tenons-nous debout. Tiens-toi debout. Là où tu es, lève tes mains.
Lève juste tes mains. Seigneur, je prie que tu relâches ta grâce ce matin dans la salle. Après avoir entendu ta parole ce matin, nous ne voulons pas prendre à la légère ce que tu nous as dit, ni être des religieux. Nous voulons grandir avec toi. Père, je prie en cette matinée bénie que tu relâches la grâce de la méditation de la parole. Que tu relâches la grâce dans la vie de prière. Combien de fois nous t'avons offensé parce que pendant toute la journée, nous avions tout fait. Et puis on a dit, à la fin de la journée, on s'est dit, ah, j'ai pas le temps. Je suis fatigué. Je n'ai pas la force d'aller prier. Ou parfois même, nous n'y avons même pas pensé. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où tu as été attristé. Parce que tu nous attendais le matin, au début de la matinée, pour qu'on puisse te parler, avoir une conversation avec toi. Et tu nous attendais le soir, à la fin de la journée. Au moins, pour te remercier. Mais nous ne l'avons pas fait. Pardonne-nous. Père, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu nous accordes la grâce, quotidiennement, pas une fois de temps en temps, mais chaque jour, de nous discipliner dans ta parole. Discipliner dans la vie de prière. Car nous ne pouvons pas être tes enfants et ne pas avoir une relation avec toi. Car n'importe quel enfant a une relation avec ses parents. Je prie que tu nous permettes de grandir dans ces domaines-là, Père, en 2023. Répète avec moi, dis, en 2023, je grandis dans la parole. En 2023, je décide de me discipliner dans la méditation de la parole. En 2023, je ne comprendrai pas tout dans la parole, mais je grandirai. En 2023, je grandirai dans ma vie de prière. Je grandirai dans ma vie de prière au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tenons-nous debout dans sa présence un instant pour terminer. Prenons nos offrandes dans sa présence. Ceux qui n'ont pas d'enveloppe, levez la main. Restons tous debout. Nous allons apporter nos offrandes dans la présence du Seigneur. Pendant 2 dimanches, nous ne l'avions pas fait et c'est une très grosse erreur. Le Saint-Esprit m'a repris plusieurs fois. Prenons tous nos offrandes et levons nos offrandes dans la présence du Seigneur ce matin. Ceux qui n'ont pas d'enveloppe, faites signe de la main. On va vous donner les enveloppes rapidement. Et puis nous allons prier sur les offrandes. Ce matin. Ceux qui ont semé par voie numérique, tenez-vous debout également, ce n'est pas un problème. Nous prions. Amen. Je vous laisse le temps de mettre vos semences. Et puis nous allons prier. Là où vous êtes, levez juste les mains devant le Seigneur. Là où vous êtes, levez les mains devant le Seigneur. Père, je prie que tu relâches ta grâce de bénédiction sur la vie de tes enfants ce matin, alors qu'ils apportent leurs semences dans ta maison, Père. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que ta grâce, ta bénédiction les accompagne, Père. Ceux qui ont semé par voie numérique, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que ta grâce puisse être déversée sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Dis, je déclare que ma semence est bénie parce que je la porte dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis.